Donc, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football s'est réuni ce mardi 10 décembre à son siège autour de l'ordre du jour suivant. Information, compétition nationale, les compétitions internationales, le recrutement d'un entraîneur. Alors, au niveau des informations, le comité exécutif de la fédération se félicite de la candidature du président Maître Augustin Senghor au conseil de la FIFA. C'est vrai, faudrait-il le rappeler, Maître Augustin Senghor est membre du comité exécutif de la CAF. Il est aussi vice-président de la CAF, premier vice-président. Donc, c'est une candidature que le comité exécutif de la fédération soutient. Et à côté du comité exécutif de la fédération, il y a le soutien indéfectible de l'État du Sénégal. C'est un honneur donc pour le football sénégalais et africain. Et c'est pourquoi nous allons mettre tous les atouts de notre côté pour que cette candidature soit victorieuse. Au niveau des compétitions nationales, il y a la compétition au niveau de la ligue professionnelle et au niveau de la ligue amateur, principalement. Au niveau de la ligue professionnelle, nous sommes à la 7e journée. Et machallah, tout se passe très bien, tout se déroule correctement, à part quelques incidents que nous avons notés ça et là. Mais dans l'ensemble, tout se passe très bien. De même que la nationale 1 et la nationale 2, tout se déroule correctement. Il faut dire que cette année aussi, nous avons pris les devants pour organiser très tôt les préliminaires de la Coupe du Sénégal et permettre aux vainqueurs de la Coupe du Sénégal de se préparer mieux pour représenter le Sénégal en Afrique. C'est ainsi que les 32e de finale, le tirage va s'effectuer le 29 décembre. C'est pour dire que d'ici là, toutes les régions, toutes les ligues auront fini les préliminaires de la Coupe du Sénégal. Alors, il y a aussi, parlant des compétitions nationales, vous savez, la fédération accentue toujours sa générosité dans la formation des acteurs. Nous avons décidé de former les délégués et les managers des clubs. C'est important, parce qu'aujourd'hui, pour éviter certains contentieux, pour éviter certains rapports qui ne correspondent pas aux attentes, il faut renforcer les capacités des acteurs. C'est ainsi qu'à côté des commissaires de match qui vont être formés jeudi prochain, dans le cadre de la Coupe du Sénégal, nous avons aussi maintenu la formation des administrateurs des clubs et des délégués pour que nous ayons le même entendement, nous ayons le même comportement et nous ayons la même production. Au niveau des compétitions internationales, nous avons étudié tous les rapports. L'examen des rapports a été fait. Au niveau du Bichoqueux Égypte 2024, c'est le lieu de féliciter encore l'équipe Bichoqueux, l'encadrement, et féliciter aussi l'État du Sénégal pour son soutien. Alors, nous avons gagné. Il nous reste maintenant la Coupe du Monde. Et là aussi, comme à l'accoutumée, la fédération ne va pas lésiner sur les moyens pour mettre l'équipe dans d'excellentes conditions de préparation. Et ça, nous pensons que si l'équipe-là se prépare très bien, nous avons des raisons de croire à une performance en mai 2025, date à laquelle se jouera cette Coupe du Monde aux îles Seychelles. De la même manière, UFOA U17, l'équipe nationale du Sénégal U17 s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique U17. Ça a été aussi, à l'image des U20, un grand moment parce que les U20 sont qualifiés pour la CAN U20, les U17 sont qualifiés pour la CAN, non seulement sont détenteurs de la Coupe UFOA A
que ce soit au niveau des U20, que ce soit au niveau des U17, mais ils sont encore qualifiés au niveau de ces phases africaines. Alors, c'est pour dire que, machallah, notre football est en train de se développer davantage. Nous avons gagné ici, rappelez-vous, la CAN U17, la CAN U20, le CHAN, la Coupe d'Afrique, le Bichoke. Fort heureusement, de la même manière, nous allons partir CAN 2025 au Maroc. Nous allons partir à la CAN U17. Nous allons partir à la Coupe du Monde. Après avoir gagné la CAN Bichoke, nous allons partir à la Coupe du Monde Bichoke. Et il nous reste maintenant que le CHAN, où nous allons jouer maintenant le dernier tour contre le Libéria le 22 de ce mois au match aller et le 28 au match retour. Nous espérons aussi que c'est la seule entité qui reste maintenant pour aller en Afrique et que nous allons gagner et nous qualifier pour cette compétition qui se trouve être le CHAN. Par ailleurs, le comité exécutif exprime son soutien à l'AS Jaraaf pour la qualification véritable au niveau de la phase des poules et demande à toute la population sénégalaise de se mobiliser pour que le Jaraaf, à l'image de nos sélections nationales, que le Jaraaf puisse se hisser au toit du football africain. Et c'est possible. Donc, notre football est vraiment en apothéose. C'est pour dire que tous les acteurs, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient administratifs, que ce soit l'État du Sénégal, tout le monde, la main dans la main, est en train de mettre tous les atouts du côté du Sénégal pour que le Sénégal, comme il l'avait fait il y a quelques années derrière, que nous puissions encore gagner toutes ces coupes-là au niveau africain. Alors, donc, au moment où nous parlons aussi, il y a le championnat U15 qui devrait se jouer dans un autre pays, mais au dernier moment, avec l'aide de l'État du Sénégal et de la Fédération sénégalaise de football, le Sénégal a accepté d'accueillir cette compétition qui intéresse les U15. On a 4 pays en foot masculin et pour les filles, nous avons 3 pays. Les 4 pays pour le foot garçon, c'est le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Conakry et la Gambie. Au niveau des filles, c'est la Mauritanie, à côté de ces 4 pays, n'a pas présenté une équipe féminine. Donc ce tournoi se déroule du 10 au 14 de ce mois. C'est pour dire que même à ce niveau aussi, l'espoir est permis aussi de gagner. Nous sommes dans un Sénégal qui gagne avec une fédération ambitieuse et porteuse d'espoir, avec un État aussi qui nous soutient. Alors, le CHAN, comme je l'ai dit, nous allons jouer donc le dernier tour des éliminatoires le 22 décembre au Libéria. Et l'équipe déjà, notre équipe nationale va quitter le 19 et pouvoir jouer ce tournoi qui est aussi très très important pour nous. C'est le lieu de montrer encore à l'Afrique qu'il ne s'agit pas seulement d'une équipe nationale A, mais aussi nous avons une équipe locale très compétitive qui a gagné le dernier CHAN et qui est aujourd'hui le champion à battre. Nous avons terminé par le recrutement d'un entraîneur pour l'équipe nationale. Vous savez, depuis le départ de Aliou Cissé en tant que coach, nous avons mis un intérimaire, Pape Thiaw, Pape Bouna Thiaw, comme intérimaire. Alors, le comité exécutif, à l'unanimité, a retenu la candidature de Pape Bouna Thiaw comme entraîneur de l'équipe nationale A. Alors, ce choix se justifie, entre autres, de l'état des services
au niveau des différentes sélections nationales avec une victoire au CHAN et une qualification obtenue de manière convaincante à la CAN Maroc 2025. Et non seulement par rapport à ses services rendus, Pape Bouna Thiaw répond aux critères fixés par le comité exécutif, à savoir avoir un diplôme CAF, UEFA Pro ou son équivalent, avoir une expérience de haut niveau en club et ou en équipe nationale, avoir une connaissance poussée du football africain ou mondial. Il répond aussi, surtout, à l'option de la fédération qui a toujours prôné le développement de l'expertise locale, qui nous a valu tant de satisfaction au plan des résultats. Juste après le choix porté sur Pape Bouna Thiaw, le président a rendu compte à Madame le ministre. D'ailleurs, une correspondance lui sera adressée dans ce sens pour matérialiser les raisons de notre choix. Il est aussi bon de rappeler que nous avons tenu informer la tutelle sur toutes les étapes du processus. Ainsi, le président de la fédération, en compagnie du directeur technique national et de certains membres du COMEX, discuteront avec Pape Bouna Thiaw sur les modalités contractuelles avant de rencontrer la tutelle pour la finalisation du choix et la signature du contrat au besoin. Ah gars yi c'est officiel, coach équipe nationale Sénégal nommé nañ ko ba pare kan la ak nan la ak naka la salaam amateur de foot yi nuyu ku ci nekk trop trop seen sant man moom sentiroon naa ko ba yàgg bu ngeen doon seetaan samay vidéo sax di ngeen sentir que ni kii am na ay luy cloche ci nopp yi waaye gars yi kan lañ ko nommé Pape Thiaw moo doon nouveau coach équipe nationale du Sénégal. Critères yi fédération sénégalaise de football teg bëri na ñoomee nag dem nañ ba dëggal ko ci kanamu kooki di ministère des sports mu ngi noonu ministère des sports fédération bi nag ñoom ñoo tànn. gis nañ ne critères yi Pape matal na lépp mooy que doon na sénégalais aussi mu ngi ci championnat local bi jot na faa jaaru def fa dara maîtriser na niveau Afrique bi jël na CHAN aussi def na jaloore ci côté international compétition nationale ba pare bañ ko joxee intérim bi fexe na ba qualifié lu équipe nationale Sénégal Coupe d'Afrique 2025 ca Maroc jële ko deuxième yóbbu ko première waaye yamaatuñu foofu professionnalisme ak fulla ak fayda gi muy wane ci biir équipe bi loolu la waa fédération génn résumé dans l'ensemble du lépp nag mënuñu leen ko tegal ci vidéo mais en tout cas teg nañ seeni critères comme quoi que ni loolu gën a yokk a tax ba ñu réunion ba déggoo ci ay kaddu Pape daal moom lañ choisir pour signer ko contrat mu war a yor équipe nationale Sénégal peut-être yóbbu ko ca Coupe d'Afrique des Nations 2025 ca Maroc ba ma leen xaar ci commentaire yi li ni mel nan ngeen ko gisee ngeen bindal ma ko ci commentaire yi tey ji loolu la jot a wàcc kookee di fédération sénégalaise de football publié ko ci seen ab compte comme quoi que ni Pape Thiaw daal moo doon nouveau coach équipe nationale Sénégal après ba fi Aliou Cissé jugee mu ngi noonee gars yi ngeen xamee ko noonu képp koo xam ne nii nag abonné go suma chaîne YouTube gars yi bu leen koy taay dugal suma compte TikTok di nga gis benn lien YouTube boo ko bësee mu yóbbu la sama chaîne YouTube nga abonné activé cloche di seetaan vidéo ba mu jeex ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous jaa ngeen jëf